DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou certains de nos binationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons essentiellement parler mercato. Vous le savez, le mercato hivernal a pris fin hier, lundi 31 janvier 2022. Et pour ce mercato qui a été très mouvementé pour des Congolais, nous voulons vous faire part de quelques informations qu'on a pu récolter concernant les Congolais qui ont changé de club, qui ont trouvé un point de chute quelque part. Nous allons le débuter du côté de la Hollande pour parler du binational congolais Rodney Kongolo qui va se relancer en Italie. Rodney Kongolo rejoint officiellement la formation de Cosenza, une formation qui évolue en D2 italienne. Il arrive en provenance des Ravens, une équipe qui évolue en première division des Pays-Bas. Aucune précision n'a été donnée concernant la durée ni le montant de ce transfert. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain d'origine congolaise va connaître un autre pays étranger après avoir évolué avec les Jeunes de Manchester City, une équipe qui évolue bien évidemment en première ligue anglaise. Il n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe-là, d'où le retour en Hollande à Ereven, lui qui est transfuge du centre de formation de Feyenoord de Rotterdam, première division hollandaise également. Alors cette saison, il avait bien démarré, mais malheureusement, il a eu à connaître une blessure qui l'a éloigné des terrains durant près de 3 mois. C'est ce qui a très clairement cassé son élan de l'entame de la saison. Il n'a disputé que 12 matchs cette saison pour une passe décisive, toute compétition confondue. Voilà donc Rodney Kongolo qui va tenter une nouvelle aventure, découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays. Ce sera à l'Italie. Nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances. Un nouveau challenge pour lui. Espérons que cela puisse bien marcher pour lui. Alors nous allons quitter la Hollande et nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie pour avoir des nouvelles. Par la Turquie, on va plutôt en Égypte puisqu'il a quitté également la Turquie pour avoir des nouvelles d'un international congolais, Walter Boualia. Nous en parlons après cette courte pause. Walter Boualia va terminer la saison en prêt du côté du Qatar, prêté au sein de la formation d'Al Saïlia, une formation qui évolue en D1 du Qatar pour le reste de la saison par le club égyptien d'Al Ahly. L'ancien joueur de Lubumbashi Sport était rentré à Al Ahly après son prêt non fructueux du côté de Yeni Malatyaspor en D1 de Turquie. L'attaquant international congolais n'a pas convaincu le staff technique pour qu'un temps suffisant lui soit accordé. L'ancien attaquant de Lubumbashi Sport connaît un passage à vide depuis son arrivée au National du Caire où il n'arrive toujours pas à s'imposer alors qu'un investissement conséquent lui a été consenti. Rappelez-vous, son transfert a coûté 1 million d'euros en provenance d'El Gouna où il avait inscrit pas mal de buts, mais depuis qu'il était arrivé à Al Ahly, il était nonchalant, il n'arrivait pas en tout cas à répondre, à donner satisfaction au staff technique. Voilà pourquoi on avait fini par le prêter du côté de Yeni Malatyaspor où également il n'a pas su s'imposer, n'ayant donc pas réussi à trouver une place des titulaires au sein de l'équipe championne d'Afrique. Il espérait se relancer en Turquie. Il n'aura donc joué que 9 matchs, soit 179 minutes en termes de temps de jeu, toute compétition confondue. Nous quittons Walter Boualia. Nous poursuivons donc ce tour
d'horizon en parlant du mercato concernant certains Congolais, des internationaux ou des binationaux. Cette fois, nous allons du côté de la Grèce. La Grèce où Yeni Mbakoto était suivi par un club de Ligue 2 française. L'international congolais de 30 ans qui a 3 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo, Yeni Mbakoto, était pressenti du côté de l'AS Nancy-Lorraine, club évoluant en Ligue 2 française. Selon Est républicain, Mbakoto devait rejoindre le club lorrain avant la clôture du mercato hivernal, lui qui a résilié il y a peu son contrat avec le Panathinaikos en Grèce. En manque de temps de jeu en Grèce avec le Panathinaikos qu'il avait rejoint en janvier 2021, Yeni Mbakoto est en quête d'un nouveau club. L'AS Nancy-Lorraine a bien terminé son mercato d'hiver avec Yeni Mbakoto. La dernière journée du marché hivernal s'est révélée assez folle du côté du club français de deuxième division. Voilà donc Yeni Mbakoto qui revient en France, qui a donc trouvé un point de chute pour la poursuite de sa carrière. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est lui souhaiter toutes les bonnes chances et qu'il puisse avoir beaucoup de temps de jeu afin qu'il puisse bien se relancer, pourquoi pas le revoir en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Nous allons cette fois-ci parler d'un autre binational congolais, binational franco-congolais. Nous en parlons après cette courte pause. Ervin Ongenda va tenter une nouvelle aventure chez l'actuel leader du championnat chypriote. C'est officiel. La fin du mercato hivernal congolais était très mouvementée à quelques heures de la fermeture officielle. Ervin Ongenda, joueur d'origine congolaise de 26 ans, s'est engagé pour 3 saisons et demie avec la formation chypriote d'Apollon Limassol, actuel leader du championnat de Chypre. Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Ervin Ongenda, qui peine toujours à faire décoller sa carrière, va cette fois-ci se relancer du côté de Lille en provenance de Botosami en première division roumaine. Le club avec lequel il a eu à disputer près de 100 matchs pour 13 buts inscrits. Le joueur de 26 ans reste éligible avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo, malgré qu'il a déjà eu à évoluer avec les équipes de France d'âge. Dans sa sélection remonte d'ailleurs avec ses équipes nationales françaises à 2013. Voilà donc Ervin Ongenda, dont on n'avait plus beaucoup de nouvelles, mais qui finalement va donc rebondir du côté du Chypre, dans le club qui occupe actuellement la première place du championnat chypriote de première division. Poursuivons donc ce tour d'horizon consacré essentiellement au mercato des joueurs d'origine congolaise par la Belgique. La Belgique, où un médaillé de bronze lors de la CAN 2015 avec l'équipe nationale de la RDC est également concerné par ce mercato. Il s'agit bien d'Hervé Kagé, 32 ans. Il quitte la première division roumaine et signe chez le dernier de la deuxième division belge. Destination pour le moins surprenante pour le médaillé de bronze lors de la CAN 2015. Hervé Kagé quitte Botosami en première division roumaine pour signer au Royal Excelsior Virton, une équipe de deuxième division belge. C'est ce club qui a annoncé justement sur les réseaux sociaux l'arrivée de l'international congolais de 32 ans. Il fait donc son retour en Belgique chez l'actuel bon dernier de la deuxième division belge. Cela après son court passage en Roumanie où il était auteur de 3 buts inscrits, toutes compétitions confondues pour 14 matchs disputés. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous allons donc terminer les informations sur le mercato qui s'est clôturé hier le 31 janvier 2022 et par le gardien international de la République démocratique du Congo qui est sans club depuis plusieurs mois maintenant. La fin du mercato est arrivée finalement, mais
Joël Kiassoumboua n'a toujours pas trouvé de club. C'est inquiétant quand même pour le gardien titulaire de la République démocratique du Congo. Ça pourrait avoir des conséquences à sa titularisation en équipe nationale, mais heureusement pour lui, comme il est un joueur libre, il peut toujours signer anytime, comme disent les anglophones, donc à n'importe quel moment, pour n'importe quel club, parce que c'est un joueur qui n'a pas de contrat avec un club, qui exigerait en tout cas que le transfert ne puisse se faire que lors du mercato, soit hivernal ou bien mercato d'été. Et Joël Kiassoumboua pourrait donc à n'importe quel moment rejoindre un club. Nous espérons que cela arrivera le plus tôt pour lui, parce que il ne va pas continuer ainsi à évoluer en équipe nationale s'il ne trouve pas un point de chute pour poursuivre sa carrière. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, merci de nous laisser un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebe